Salut à tous, c'est Darkluck. Alors on se retrouve pour la première FAQ. Alors voilà, il y a eu énormément de questions, donc ça va me permettre d'avoir plein de choses à pouvoir vous dire. Je vais pas pouvoir tout faire en une seule FAQ, je vais devoir le faire en plusieurs, puisque tout simplement il y avait vraiment beaucoup de questions. Donc voilà, on va y aller un petit peu à la fois. Donc je vais commencer là pour aujourd'hui par les questions communes, et puis ensuite je prendrai quelques questions. Donc là j'ai les questions qui sont là derrière moi en fait, parce que c'est plus pratique, que je les ai tous notées sur un document texte sur l'écran, et puis voilà. Alors donc on va commencer par les questions communes. Alors une des premières questions qui sont revenues à plusieurs reprises, c'est pourquoi j'ai commencé YouTube. J'ai commencé YouTube pour deux raisons. Déjà la première, parce que ça me plaît. C'est quelque chose qui me plaît vraiment, de faire ces petites vidéos, tout ça, voilà, faire mes lives et tout ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait je cherchais un moyen de trouver un métier qui me fasse gagner des revenus tout en restant à la maison et pouvoir profiter de ma famille, donc de ma femme et de mes enfants. Donc voilà pourquoi YouTube, parce que ça me permet de faire les deux, ça me permet, si ça fonctionne bien, que ma chaîne marche bien, en même temps de gagner ma vie et de rester avec ma petite famille. Deuxième question commune, quel âge j'ai, qui revient très souvent. J'ai 33 ans. Voilà, donc ça c'est la question que j'ai vue à plusieurs reprises. Autre question, est-ce que je vais faire que du Minecraft sur ma chaîne? Alors sur cette chaîne-ci, effectivement, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, voilà, je vais faire plus que du Minecraft. Il n'y aura plus de Roblox, il n'y aura plus d'autres types de vidéos. Parce que voilà, j'ai vraiment envie que ce soit une chaîne Minecraft, c'est ce que je voulais faire dès le début de toute façon. J'ai fait quelques vidéos Roblox pour vous faire plaisir, mais voilà, en ce moment Roblox ça me gave un peu parce que ça déconne beaucoup. Voilà, pour l'instant c'est prévu, enfin en tout cas normalement ça devrait plus changer même. Ça va être une chaîne 100% Minecraft. Ensuite, mon anniversaire c'est quand? Eh ben c'est le 19 février. Voilà, tout simplement. Bon, si vous voulez savoir l'année, bon, c'est pas dur à calculer, j'ai 33 ans, voilà, je suis né le 19 février 1987. Alors, je m'appelle comment dans la vraie vie? Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà, mais je me prénomme Fabrice. Voilà, tout simplement. Ensuite, bon, j'enchaîne un peu les questions parce que c'est les questions communes. Après, il y a des questions qui vont demander un peu plus de développement, tout ça. Ça fait combien de temps que je joue à Minecraft? Alors, ça fait combien de temps? Concrètement, réellement, ça fait entre 3 et 4 ans. Je saurais plus vous dire combien de temps exactement, mais pour faire simple, j'ai commencé à y jouer quand j'avais à l'époque une Xbox One. Donc je l'ai gardé pendant à peu près 2 ans, ouais c'est ça, plus maintenant la PS4 2 ans. Donc ça fait, c'est ça, 4 ans en fait. Voilà, ça fait à peu près 4 ans que je joue à Minecraft, donc ça fait beaucoup moins longtemps que tous les youtubeurs qui jouent à Minecraft, qui connaissent Minecraft depuis des années. Moi je m'y intéressais pas avant en fait, donc je trouvais que c'était moche et tout ça, et au final, voilà, je me suis lancé dans Minecraft, et puis voilà, 4 ans après, je me retrouve à vous faire des vidéos et des lives. Ensuite, on va passer à des questions qui sont posées vraiment de manière individuelle. Donc, ces questions-là n'ont pas été posées 2 fois par d'autres personnes. Donc là, je vais en prendre plusieurs. Bon, il y a plusieurs questions qui ont été posées par plusieurs personnes, mais je ne vais pas, par exemple, prendre une personne et dire toutes ces questions et tout ça. On va commencer par une question de ViperDexy. Alors pour ceux qui me demanderaient qui c'est ViperDexy, c'est quelqu'un qui est sur mes lives déjà depuis un petit moment maintenant, qui vient de temps en temps sur les lives, sur les vidéos, et voilà, avec son petit, il a son petit tour de magie, il fait monter un peu les viewers et tout ça. Donc il me demande la création de ma chaîne, c'est quand? Alors celle-ci, j'ai 2 réponses à vous apporter. La première, elle a été créée en 2009. Et la seconde, qui va être plus précise, alors malgré qu'elle a été créée en 2009, j'ai commencé à faire mes vidéos Minecraft le 9 avril 2020. Donc en fait, ça faisait 11 ans que ma chaîne était créée, mais en fait, c'était pas vraiment une chaîne, c'était un compte YouTube que j'avais créé. Voilà, je m'en servais pour regarder des vidéos, tout ça. J'avais créé le compte en fait comme ça. Je sais même plus pourquoi à la base.
Et il m'a été utile puisque grâce à ça, ça m'a permis de pouvoir commencer à suivre Oxy et tout ça, d'envoyer des messages et tout ça. Et puis après voilà, maintenant il est devenu une chaîne YouTube, vraiment une chaîne à proprement parler depuis le 9 avril 2020. Ensuite, une question de Capitaine 250 FR. Feras-tu une série sur Pala? Donc Pala, pour ceux qui ne savent pas, c'est Palladium. Alors oui, effectivement, c'est prévu qu'il y ait une série sur Palladium, mais elle va être un peu plus compliquée à mettre en place puisqu'il faut que j'attende puisse bosser 2 journées. Puisque cette série sur Palladium, je vais la faire avec Diracia. Si vous me demandez pourquoi avec Diracia et pas tout seul, tout simplement parce que si à l'heure actuelle je joue à Palladium, eh ben, c'est grâce à Diracia. Donc je lui dois au moins ça. C'est pour ça que je vais faire mes vidéos sur Palladium avec Diracia, parce que les seules fois où je jouerai sur Palladium, ce sera avec Diracia. Tout simplement. Ensuite, une question de Studio Astra. Pourquoi avoir commencé à faire des vidéos Minecraft? Pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos Minecraft? C'est une très bonne question. Alors en fait j'ai commencé à faire des vidéos Minecraft tout simplement pour les mêmes raisons que j'ai commencé à vouloir faire ma chaîne YouTube, c'est grâce à Oxymose. Et ensuite aussi grâce à Cosmo. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, ça fait maintenant depuis à peu près juin 2019 que je me suis abonné à la chaîne d'Oxy. J'ai connu sa chaîne grâce à Captain Kirk au départ, puisqu'au début je regardais des vidéos de Captain Kirk. Une fois, en cherchant des tutos pour créer des trucs quand j'avais ma PS4, je cherchais certains tutos, j'en ai trouvé sur la chaîne du Captain. Et dans les recommandations sur le côté des vidéos de Captain, en fait, c'était marqué, je sais plus, c'était un tuto build, mais je sais plus, je crois que c'est pour... il me semble que ça devait être pour une baignoire et une douche fonctionnelle, je pense. Il me semble que c'est ça. Voilà, c'était la chaîne d'Oxymose. Et donc j'ai été sur sa chaîne, j'ai commencé par regarder un tuto, 2 tutos, 3 tutos. Et puis après j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, parce que je me suis dit c'est cool, il a l'air sympa et tout, il présente bien et tout, il fait les choses bien. Et voilà, maintenant, voilà, un peu plus d'1 an après, je continue à regarder toutes ses vidéos, ses lives, je suis sponsor et tout ça. Voilà, il m'a donné, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en le voyant faire ses vidéos, en le voyant faire ses lives, j'ai vu tout, en fait, j'ai vu le plaisir. Il y en a pas, je sais pas si vous le voyez, en fait, si ça se ressent, si vous le ressentez, mais moi, en fait, quand je regarde ses vidéos, quand je regarde ses lives, je ressens tout le boulot qu'il met dedans et je ressens le plaisir qu'il a à faire ses vidéos et à faire ses lives. Et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer en fait. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire pareil, parce qu'en fait ça a l'air super kiffant ce qu'il fait, ça a l'air génial. Il a l'air de prendre tellement de plaisir à faire ses vidéos que je me suis dit pourquoi pas moi. Et j'hésitais beaucoup. Puis ensuite, je me suis dit si vraiment je me lance là-dedans, il faudrait que j'ai quelque chose de bien. Et donc j'ai voulu créer la map RP que j'ai commencé à créer sur la PS4 qui est en suspens du fait que, c'est un peu une malédiction cette map RP pour être honnête, mais j'ai commencé à créer cette map RP je galérais. Il y avait des choses que j'arrivais pas à faire, et notamment des commandes et tout ça. Et donc j'ai posté une annonce sur Facebook pour trouver des commandes, pour trouver des gens qui connaissent les commandes, qui pouvaient m'apprendre à m'en servir. Et en cherchant ces commandes, j'ai fait la connaissance de Cosmo, puisqu'il a répondu à une de mes offres, enfin une de mes annonces du moins. Voilà, il m'a envoyé un message et tout ça. Il m'a dit écoute, moi je suis disponible, voilà, je peux te montrer ce que je sais faire et tout ça, nanana. Et donc je lui ai dit pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Donc on a discuté un peu sur la PS4 et tout ça, on s'est parlé en vocal, il m'a montré 2-3 trucs qu'il savait faire. Et puis donc je me suis dit ok, pourquoi pas. Et puis dès le début en fait, dès la première fois où on a bossé sur la map, je l'ai trouvé très sympathique, je l'ai trouvé super cool. Et puis depuis voilà, maintenant vous le savez, voilà, c'est devenu un super bon pote, c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Et quand je lui ai expliqué que voilà, je faisais cette map RP dans le but de potentiellement, on va dire, faire une chaîne YouTube, parce que j'hésitais. Il m'a dit, écoute, moi j'ai une chaîne et tout ça, franchement, c'est le kiff d'avoir une chaîne. Et en fait il m'a convaincu, il a fini de me convaincre. Oxy a commencé à me convaincre et Cosmo a fini de me convaincre à me lancer là-dedans. Donc c'est aussi grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Donc voilà la petite histoire. Ensuite on va prendre
Donc la seule question de Zanoa. Quelle est ta blessure la plus grave? Alors pour être honnête, ma blessure la plus grave, c'est pas une blessure physique. Je rentrerai pas vraiment dans les détails, mais c'est une blessure morale. Puisque dans le passé, en fait, avant que je connaisse ma femme, mes enfants, tout ça, voilà, malheureusement, j'étais avec quelqu'un qui m'a malheureusement trompé avec mon meilleur ami à l'époque. Et je pense que c'est, voilà, je pense qu'il n'y a rien de pire en fait. Il n'y a rien de plus douloureux quand on est trahi, non seulement par la personne qu'on aime, mais en plus avec son ami. C'est voilà, c'est vraiment, c'est dur à vivre. Bon, maintenant ça va avec le recul, avec le temps, tout ça, ça date. Hein. Enfin, voilà, maintenant je suis marié, j'ai ma femme, mes enfants, tout ça, voilà. Mais bon, je pense que bah après, vraiment la blessure la plus grave, celle-là, je peux pas vous la dire, mais parce que c'est vraiment privé. Mais voilà, c'est une des blessures qui m'a le plus fait mal. Ensuite, on va prendre une question de Cloxiu, qui me demande, alors c'est une question toute bête, mais elle me demande, est-ce que je préfère le McDo ou le KFC? Eh bien, dans la mesure où je n'ai jamais mangé au KFD, je serais obligé de répondre le McDo. Parce que voilà, j'ai jamais eu la chance, j'ai jamais mangé au KFC en fait. Il y en a un sur Dunkerque, mais jamais eu la chance d'y aller, donc je peux pas répondre vraiment pleinement à cette question. Donc pourquoi pas le jour où j'aurai goûté au KFC, je répondrai pleinement à ta question, Clo-Clo, mais pour l'instant je ne peux pas y répondre. Ensuite, on va prendre une question de Babou, qui me demande quels sont les futurs projets pour ma chaîne. Alors, les futurs projets pour ma chaîne, j'aimerais, si ça fonctionne bien, dans la mesure du possible, ouvrir une deuxième chaîne, qui serait une chaîne gaming, dans laquelle, là par contre, je reprendrai les vidéos Roblox, où je pourrais même faire des lives Roblox, où je prendrai aussi d'autres let's play vidéos, style Dark Souls, Final Fantasy, tout ça. Ce serait une chaîne multi-gaming. Et le deuxième projet que j'ai pour ma chaîne, comment dire, j'aimerais vraiment créer un petit groupe de personnes avec qui je bosse. Et alors c'est un projet qui a été créé à la base, enfin c'est pas qui a été créé par lui, mais qu'il avait mis en place, qu'il ne fait plus parce que ça fonctionnait plus. Donc j'aimerais tester de reprendre moi sur ma chaîne les Noob vs Pro. Mais pour ça, il me faut du monde. Parce que, enfin du monde. Par contre je ferai ça, je préfère préciser, alors avant d'avoir tout de suite des demandes, ouais je suis dispo par plein de gens, je ferai ça qu'avec des amis, parce que je peux pas me permettre de faire ça avec des abonnés pour ne pas créer de jalousie tout simplement. Donc je ferai ça avec des amis, mais pour ça il faut que je trouve des gens intéressés, puisque par exemple mon petit frère Kylan n'aime pas le build battle, il n'est pas intéressé, Diracia n'aime pas le build battle, il n'est pas intéressé. Donc je pense que Cosmo ça pourrait lui plaire, puisqu'il adore le build, il adore build. Donc je pense que pourquoi pas, ça peut lui plaire. Mais j'aimerais trouver au moins 2 autres personnes dans mon entourage qui seraient d'accord de le faire. Alors il faudrait que je leur en parle, mais à la limite pourquoi pas demander à Misli Vénécrimé, puisque je m'entends très bien avec ces deux personnes qui sont des personnes très très sympathiques et très gentilles. Voilà, elles sont cool. Donc ça pourrait être cool de faire ça avec elles, mais après c'est pareil, si j'arrive à mettre ça en place, il faut pouvoir s'organiser, puisqu'il faut que je puisse avoir tout le monde en même temps pour règle. Donc à voir, mais ça peut être un des projets de ma chaîne. Pour l'instant, c'est les 2 gros projets que j'ai. Ensuite, une question, la seule question d'ailleurs, de Maya. Est-ce que je suis abonné à Twinner, à Wariz, etc. Désolé. Alors oui, je suis abonné à Twinner, à Wariz, Talcado, Fourchette, Diabolofit, et plein d'autres, notamment il y a Fuse, Furious Jumper, voilà, Mister Moustache, enfin il y a plein de chaînes auxquelles je suis abonné. Alors je regarde pas systématiquement les vidéos, tout simplement parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de regarder toutes les vidéos. J'ai déjà du mal en ce moment à regarder les vidéos de Misli Vaoxy. J'arrive à les regarder, mais j'ai du mal à les caser dans ma journée. Donc regarder les vidéos des autres youtubeurs, j'arrive pas, entre le boulot que j'ai pour ma chaîne, ma vie de famille, tout ça. Mais je suis abonné à leur chaîne et de temps en temps, quand j'ai le temps, je regarde. Voilà.
Mais sinon, oui, je suis abonné à leur chaîne. Ensuite, une question de Topcraft, ma toute première abonnée Topcraft. Elle a posé une seule question. Est-ce que je pense faire des tests de jeux vidéo? Donc pour répondre à cette question, oui, ce sera le cas, mais sur ma deuxième chaîne, si jamais celle-ci fonctionne bien, si j'ouvre une chaîne gaming, là je ferai des tests de jeux vidéo. Mais sinon sur celle-ci, bon, à part des tests de map, voilà, je peux pas, enfin non, sur celle-ci on n'aura pas. Ensuite, alors bon, il y avait une question entre guillemets de mise live, mais je pense pas que ce soit vraiment une question FAQ, mais bon, je vais la poser et y répondre quand même, comme ça voilà, elle aura aussi son petit moment en cam. Elle m'a demandé est-ce que je ferai une vidéo cuisine où je fais des pizzas, puisqu'en fait il faut savoir que voilà, je fais mes pizzas moi-même, donc je sais faire la pâte à pizza, tout ça. Alors actuellement je fais plus enfin si je fais la pâte moi-même, mais bon ça revient au même, hein, mais j'achète les boîtes de préparation pour pizza, mais en fait je l'ai fait moi-même. C'est juste qu'en fait, si vous voulez, dans les boîtes là, il y a déjà la levure et la farine qui sont déjà pesées. Ça m'évite de perdre du temps, parce que comme je fais quand même les pizzas pour moi, ma femme et un peu pour les enfants aussi, voilà, c'est vraiment galère à faire. Mais sinon voilà, en fait mis à part ça, je fais mes pizzas moi-même, je fais mes pizzas maison, donc je fais la pâte, je la pétris moi-même, je la pèse moi-même, je coupe les morceaux moi-même, enfin voilà, je fais mes pizzas moi-même avec de la viande, enfin voilà, de la viande fraîche, de la sauce tomate fraîche, donc voilà. Et une fois en fait j'ai un peu nargué Miss Liv, je lui ai envoyé une photo des pizzas pendant que j'étais en train de les créer, donc avec la pâte, ensuite avec la sauce, avec la viande et tout ça, et je lui ai un peu donné faim. Donc, oups, je suis désolé, c'est un peu tombé. Et donc voilà, je lui ai donné envie sur des pizzas fraîches, et donc elle aimerait que je lui explique comment faire les pizzas. Donc je pense que je ferai une petite vidéo pour les pizzas, pour lui faire plaisir, je pense. À voir, je suis pas sûr, à voir. Ensuite, question de Baptiste. Comptes-tu faire des cache-cache, Murder, Hunger Games, etc. Alors, les cache-cache, je pense que ça peut le faire. Pour vous dire la vérité, j'en ai parlé avec Nekrimé, et elle avait l'air d'apprécier l'idée. Avant même d'avoir cette question, en fait, j'en avais parlé une fois, et je pense que ça pourrait être quelque chose de cool. Même avec Miss Liv et avec mais il faudrait que j'arrive à réunir du monde en fait, parce que je peux pas faire un cache-cache juste avec Nekrimé et Miss Liv. Donc il faudrait que j'arrive à réunir Nekrimé, Miss Liv, Diracia, Cosmo, puis pour le coup j'ai que ces 4 personnes. Ah non, je peux demander à Clo-Clo, puisque Clo-Clo a Minecraft Java, puisqu'elle est des fois sur les lives avec moi. Donc ouais, pourquoi pas demander à Clo-Clo, mais il faut que je puisse organiser et avoir tout le monde en même temps, c'est pareil. Alors je peux pas demander à Killan, tout simplement parce que Killan n'a pas, il a la version Java, il a acheté la version Java, mais il n'a plus de PC, donc il ne peut plus jouer à la version Java. Donc pour un cache-cache, ça passe pas. Pour les Hunger Games, honnêtement, je sais pas, ça me tente pas trop sur Minecraft Hunger Games. Par contre, je l'ai un peu trop éloigné, je pense. J'ai ma caméra qui a du mal à tenir, en fait, ma caméra, je vais le mettre comme ça. Voilà, c'est vraiment. Bon, là, je vais encore faire quelques questions, puis ensuite, je pense qu'on se laissera là pour cette première FAQ. Une question très intéressante pour le coup d'Elwin, qui me demande si je suis hypermétrope ou myope. Eh bien, je suis myope. Je ne vois pas bien de loin. De près, en fait, je vois clair jusqu'à 40 cm. Au-delà de 40 cm, ça commence à se brouiller. Ensuite, alors, je vais faire une dernière question, et c'est une question très très intéressante pour le coup, qui a été posée par LT Smatch. Est-ce que je vais faire des vidéos avec Oxymose? Eh bien écoutez, j'aimerais vraiment pouvoir en faire. Voilà, je lui ai posé la question, je lui ai demandé si ça l'intéresserait de faire une vidéo pour mon RP, où voilà, dans mon RP je rencontrerai Oxymose et tout ça. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit forcément oui non plus, il a dit il faut voir.
puisque bah, vous le savez, Oxy il a beaucoup de boulot. Donc voilà, c'est pas un oui, c'est pas un non, mais voilà. Mais j'aimerais vraiment faire des vidéos avec lui parce que voilà, vous le savez tous, pour ceux que les 3/4 de ceux qui sont là, vous me connaissez grâce à Oxy. Donc vous savez que j'adore son boulot, vous savez que je suis fan de ce qu'il fait. Et même si certains d'entre vous m'ont déjà dit que c'était bizarre de voir quelqu'un de 33 ans fan de quelqu'un de 19 ans, mais oui, parce que j'adore son boulot. Il fait quelque chose de génial, enfin il a apporté une dimension au RP, enfin c'est du, moi j'appelle ça du semi-RP, puisque dans le vrai RP on s'adresse pas au public, on fait pas, ça se passe pas comme ça. Mais voilà, il a complètement cassé les codes du RP en fait, du RP classique pour en faire un semi-RP on va dire, et bah, c'est génial en fait ce qu'il fait, c'est vraiment cool, il a beaucoup de succès. Bah, vous tous qui me suivez, qui le regardez, vous aimez ce qu'il fait aussi. Et voilà, j'aimerais vraiment pouvoir faire des vidéos avec lui. Donc voilà, Oxy, si tu regardes cette vidéo, voilà, sache que je kifferais faire des vidéos avec toi. Ça me ferait vraiment très plaisir. Même si je pense pas qu'il verrait cette vidéo tout simplement parce que voilà, il a pas beaucoup de temps en fait. Vous le savez, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, il bosse énormément, il se donne à fond pour sa chaîne et c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs. C'est pour ça que ça marche bien parce que il est à fond dans ce qu'il fait, il adore ce qu'il fait et voilà. Donc voilà, j'espère avoir répondu au mieux à ces petites questions. Je sais pas, honnêtement, je sais pas combien de questions j'ai répondu, il y en avait pas mal. Il y en a encore beaucoup, donc il y aura d'autres FAQ parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Il y en aura encore au moins une deuxième. Voilà, je vais voir. Je vais pas la faire tout de suite. Je vais attendre un petit peu. On va laisser passer un petit peu de temps. Voilà. Mais bon, elle est arrivée assez vite cette première FAQ tout simplement parce que il y a eu tellement de questions que j'avais déjà de quoi bosser tout de suite sur un FAQ en fait. Voilà, tout simplement. Alors par contre pour cette FAQ, je vais être honnête, elle sera pas en première. Enfin, voilà, vous vous en rendez compte de toute façon au moment où vous la regardez là. Mais je l'ai pas mise en première tout simplement parce que voilà, c'est une FAQ. Je réponds déjà à des questions, donc si je dois répondre aux questions sur le chat live en même temps qu'il y a les réponses aux questions sur la vidéo, les gens, en fait, c'est bête à dire, mais vous serez pas concentrés sur les questions et les réponses. Vous serez plus occupés de discuter entre vous et vous ferez pas forcément attention aux réponses auxquelles j'apporte. Enfin que j'apporte aux questions que vous m'avez posées, donc je préfère la mettre en vidéo classique. Et donc cette vidéo, je vais la sortir quand même vers 18h30, puisque pour ceux qui ont regardé le live juste avant que je fasse cette vidéo, voilà, Oxy sort ses vidéos entre 17h et 17h30, il y a Mislive qui va sortir ses vidéos entre 17h et 18h aussi, donc voilà, pour ne pas tomber en même temps que tout le monde, je vais la sortir à 18h30, et je pense que pendant les périodes scolaires, les vidéos sortiront à 18h30, et ensuite quand ce sera le dimanche, le samedi et le dimanche, elles seront à 16h comme d'habitude, comme ça a été pendant les vacances, et pendant les vacances je reprendrai à 16h. Mais pendant les périodes scolaires, ce sera 18h30. Je pense que également, pendant les périodes scolaires, je vais réduire les lives au samedi soir, puisque comme je peux faire mes lives que le soir, voilà, je pense à vous quand même. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez école le lendemain, donc vous pouvez pas forcément regarder tout ça. Puis ou certains d'entre vous vont quand même venir regarder, mais vous allez être fatigué pour l'école le lendemain et tout ça. Donc voilà, enfin voilà, moi qui suis père, je sais que pour mes enfants plus tard, j'aimerais bien faire attention à ça, et donc voilà, je pense à vous, je pense à votre éducation quand même, parce que c'est aussi mon rôle en tant que youtubeur de penser à vous, de penser à votre avenir et de ne pas faire n'importe quoi, de pas faire en sorte que vous réussissiez pas votre école à cause de moi. Voilà, ça me tient à cœur, donc vous le savez, je suis quelqu'un qui essaie d'être très proche de sa communauté, de ses abonnés, dans la mesure du possible, puisque si vous l'avez déjà fait, attention, ça arrive des fois que je vois des messages dans les chats live, je t'aime, des choses comme ça, j'y réponds pas. C'est volontaire, c'est pas pour être méchant, j'en suis désolé pour les personnes qui me disent ces choses-là. Ce n'est pas pour être méchant, c'est juste que même si j'essaye d'être très proche de ma communauté et de mes abonnés, il faut que je garde un minimum de distance. Voilà, je tiens à rester tout de même professionnel. Voilà, j'adore mes abonnés, j'adore ma communauté, je vous aime tous, mais voilà, il faut que je garde une certaine distance parce que j'ai pas envie que les abonnés puissent s'imaginer des choses et ensuite que quand vous vous rendez compte que finalement je suis pas comme vous imaginez, ça vous fasse mal et ça vous blesse. J'ai pas envie de ça. Parce que voilà, c'est déjà arrivé que un parent me dise écoute, parce que j'ai discuté une fois avec un parent par message sur Discord, et il y a un parent qui me disait écoute, ma fille t'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est pas de la même manière que elle devrait.
Et moi ça me désole parce que j'ai pas envie que ça en arrive là, j'ai pas envie de ces choses là. Parce que voilà, il faut qu'il y ait une certaine distance. Je suis youtubeur, je suis un adulte, j'ai une femme, j'ai des enfants. Et donc c'est dans ma responsabilité de vous parler de ces choses là. Tout comme je l'ai déjà dit la dernière fois dans live avec Nekrimé. Il faut faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites aux gens. Et notamment, n'envoyez jamais de photos de vous, même à vos youtubeurs. Et faites attention à ce que vous dites, même à vos youtubeurs. Parce que, enfin voilà, je pense que vous l'avez vu, Oxy il est vraiment très cool. Pour avoir beaucoup parlé avec Miss Liv, je sais qu'il est comme ça réellement, elle me l'a déjà dit, il est vraiment comme ça, il est vraiment super gentil et tout ça. C'est quelqu'un de très sympa et tout. Voilà, Miss Liv c'est pareil, c'est quelqu'un de très gentil, très attentif, qui prend beaucoup les choses à cœur. Moi je suis pareil, et c'est pour ça qu'on s'entend bien d'ailleurs je pense. Mais voilà, il faut garder une certaine distance et c'est mon rôle de vous le dire. Voilà, il faut pas trop vous attacher à vos youtubeurs parce que voilà, il y a forcément une limite. Et ce serait dommage que vous ayez votre rêve qui soit cassé, que vous soyez triste, que vous soyez pas bien parce que vous dites bah mince, tiens mon youtubeur il m'aime pas. Voilà, on vous aime tous, mais à notre manière. On vous aime en tant qu'abonné, en tant que voilà, on vous adore parce que vous êtes là, vous nous faites vivre. C'est grâce à vous si notre chaîne fonctionne. C'est grâce à vous si on prend du plaisir à faire nos vidéos et à vous faire des lives. Mais voilà, ça s'arrête là. Il faut surtout pas que vous mettiez des choses en tête et que vous imaginiez des choses. C'est vraiment très très important de le dire. Parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, ça, de prévenir de ces choses-là. Mais il faut vraiment le faire. Et moi, je le fais aujourd'hui parce que c'est important. Et voilà, surtout, voilà, comme je disais, je vous aime tous, mais en tant que youtubeur et pas autrement. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vraiment que cette petite FAQ ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas, faites péter les likes, voilà, faut que les likes ils montent, faut que ça monte. Pour tous ceux qui regardent, voilà, ceux qui sont derrière l'écran là, je vous vois pas mais je vous imagine, ceux qui sont là derrière là, qui regardent la vidéo et qui s'abonnent pas. Bon, à moins que ça vous plaise pas, abonnez-vous, c'est très important. Appuyez sur le petit bouton s'abonner, ça prend 2 secondes, c'est totalement gratuit. Pour vous ça c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup. Parce qu'au plus j'ai d'abonnés, au plus j'ai de vues, au plus ça va me permettre de vivre de ça. Puisque voilà, je vais en faire mon métier, vous le savez, je vais vivre de YouTube. Et donc voilà, il me faut des abonnés, il me faut des vues, et voilà, c'est ce qui va faire vivre ma chaîne. Donc voilà, c'est très important. Et j'ai été regarder les données analytiques il n'y a pas longtemps, et il y a 51% des personnes qui regardent la vidéo qui sont abonnées, et 49% qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est très important. Abonnez-vous. Ça me ferait plaisir et ça fait vivre ma chaîne. Voilà, abonnez-vous également aux chaînes de Cosmo et Diracia, les liens seront dans la description comme d'habitude. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, il y a toujours le Utip et le Paypal, voilà, pour ceux qui veulent faire des dons. Mais bien entendu, soit avec votre argent, soit si c'est avec l'argent de vos parents, il faut leur accord, c'est très important. Ne faites jamais ça dans leur dos, ne le faites pas en cachette, déjà parce que c'est pas bien. C'est pas cool. Et deuxièmement parce que si vous le faites sur Utip, il n'y a pas moyen d'être remboursé. Et si vous le faites sur Paypal, vous pouvez demander d'être remboursé à faire un litige, mais moi ça me coûterait des frais. Donc au final ça me coûterait de l'argent. Donc surtout voilà, faut surtout pas faire ce genre de choses. Également pour ceux qui le veulent, il y a toujours ma boutique, donc qui sera aussi dans la description, où il y a pas mal de petits produits. Il n'y a plus de promo, elle est finie, mais voilà, il y a des petits produits pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Darklux, salut. Salut à tous, c'est Darklux, on se retrouve pour la deuxième FAQ, puisqu'il y avait beaucoup de questions et donc beaucoup de réponses à vous apporter. Elle arrive aussitôt, déjà parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de réponses, il y avait beaucoup de questions, et pour la deuxième raison, c'est que voilà, pour ceux qui ont suivi le live à Miss Liv, voilà, j'étais présent sur son live et tout ça, bon j'étais pas en vocal et tout ça, mais j'avais mon casque parce que j'écoutais en même temps le live, et mon casque a pété. Donc j'ai plus de casque, donc il va falloir que je trouve une solution parce que sinon je peux plus rec. Donc je vais essayer de trouver une solution temporaire. J'en ai recommandé un là tout de suite, voilà, mais je le recevrai pas avant au moins une quinzaine de jours je pense. Donc il va falloir que je trouve une solution en attendant. Donc voilà, du coup bon, en attendant là je vais faire cette deuxième petite FAQ pour aujourd'hui, et bon, je pense que je vais trouver une solution, vous inquiétez pas.
Les raies qui s'arrêteront pas, il n'y a pas moyen. Alors donc du coup on va repartir sur une nouvelle question de Viper qui m'a demandé quel est mon numéro fétiche. Eh bien mon numéro fétiche c'est le 3. Je sais pas pourquoi mais ce numéro fétiche m'a souvent porté bonheur. Donc c'est pour ça que du coup j'adore ce chiffre. Ensuite nous avons une question de Capitaine 250 FR. Feras-tu des vidéos IRL? Probablement quand tu auras la nouvelle chaîne, puisque là sur cette chaîne-ci, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une chaîne Minecraft sur laquelle il y a du Minecraft. Bon, à part les FAQ, mais sinon ça reste du Minecraft. Les seules vidéos IRL qu'il y a sur la chaîne, c'est soit FAQ, soit comme bon quand c'est déjà arrivé que j'ai eu un petit souci, tout ça, je vous fais une petite vidéo pour vous prévenir. Mais sinon, ça reste du Minecraft. Ensuite, une question de Studio Astra. Y a-t-il des vidéos sur ta chaîne dont tu n'es pas fier et au contraire des vidéos dont tu es très fier d'avoir fait? Si oui, lesquelles? Alors ça c'est une très bonne question. La vidéo dont je suis pas fier, c'est ma toute première vidéo, puisqu'en fait ma toute première vidéo a duré peut-être 1 minute je pense. Il n'y avait pas de montage, il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien du tout sur cette vidéo en fait. Elle était vraiment nul. Bon, c'était la première, hein, mais voilà. Et une vidéo dont je suis très fier de l'avoir faite, et ben, c'est la vidéo sur laquelle Mizliv rencontre ma patronne. La vidéo que j'ai faite avec Mizliv et Nekrimé, puisque honnêtement, je pense que c'est la meilleure vidéo que j'ai faite jusqu'à maintenant, parce que vous le voyez pas en fait au niveau de la vidéo. Mais franchement c'est tapé des barres et tout, que ce soit avant la vidéo, après la vidéo. Enfin voilà, il y avait une super ambiance et tout, on a bien rigolé et tout. Enfin franchement voilà, je crois que c'est la meilleure vidéo que j'ai jamais faite jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Et pourtant, c'est pas celle qui m'a rapporté le plus de vues, puisque celle qui a rapporté le plus de vues, c'est celle où je retrouve l'ancienne vidéo d'Oxy. Mais voilà, c'est la vidéo avec Miz et Nekrimé, c'est celle que j'ai pris le plus de plaisir à faire. Ensuite, une autre question très intéressante de Babou Babou. Est-ce que je regarde des animés en gros, et si oui, quelle est ma préférée? Et dans le même temps, c'était une même question. Et est-ce que je lis des mangas et quel est mon préféré? Alors, je ne lis pas de manga, tout simplement parce que j'aime pas lire. Mais par contre, je regarde les animés. Et mon animé préféré, c'est Naruto. Que ce soit Naruto, Naruto Shippuden ou maintenant Boruto. Voilà, je les ai tous vus jusqu'à maintenant. Chaque semaine, il y a le nouvel épisode de Boruto qui sort et je le regarde. Donc voilà, je regarde tous. Enfin, c'est vraiment mon animé préféré. Ensuite, une question de Cloxiu. C'est toi qui as fait ton skin Minecraft? Pas vraiment, non. En fait, j'étais sur un site, je sais plus lequel. Parce que je sais pas faire les skins, donc j'ai cherché un skin de Luke Skywalker en mode dark, mais j'en trouvais pas. Donc j'ai téléchargé un skin de Luke Skywalker et en fait j'ai modifié moi-même. À la base, vous voyez sur les deux bras normalement il y a deux petits sabres laser rouges. À la base c'était un rouge, un vert, et il avait un œil rouge, un œil vert. Et voilà, je l'ai juste modifié après avec Nova Skin en fait, pour que ce soit tout rouge. Ensuite, une question de Elliot. Comptes-tu changer ton pseudo? Non, pas du tout. Mon pseudo était voulu, il a été cherché, voilà, je ne le changerai pas. C'est Darkluke, restera Darkluke. Je l'avais déjà bien avant de commencer ma chaîne YouTube, puisque je l'utilisais déjà sur la PS4 avant. Ensuite, nous avons une question de fan de Chiot. Pourquoi Darkluke? Eh bien voilà, pourquoi Darkluke? Tout simplement parce que je suis fan de Star Wars. J'ai toujours aimé l'univers de Star Wars. Et en fait, je voulais à la base, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça ferait si Luke Skywalker serait passé du côté obscur et serait devenu un Sith. Et donc c'est pour ça Dark Luke, puisque Luke Skywalker. Mais je voulais l'appeler au départ Dark Luke, D-A-R-K-L-U-K-E, puisque tous les Dark de Star Wars c'est D-A-R-K et Luke Skywalker c'est L-U-K-E. Sauf que le pseudo D-A-R-K-L-U-K-E était déjà pris. Donc j'ai un peu galéré pour pouvoir l'utiliser. Et voilà, finalement, donc c'est devenu D-A-R-C-K-L-U-C. Ensuite, nous avons une question de Captain Gaming. Qu'est-ce qui m'a motivé à commencer YouTube? Deux choses. C'est un peu, j'avais déjà plus ou moins répondu à cette question-là. C'est grâce à Oxy et à Cosmo. En fait, c'est en voyant le boulot qu'Oxy faisait, ça m'a vraiment plu. Et Cosmo a fini de me convaincre en fait, puisqu'il m'a dit que ça pouvait être quelque chose de cool et tout ça. Et voilà quoi. Ensuite, nous avons encore une question de fan de Chiot.
Ça te fait quoi d'avoir 1000 abos? Eh ben, ça fait super plaisir de savoir que mes vidéos plaisent, de savoir qu'il y a des gens qui me suivent. Là, au moment où je vous parle, je suis à 1200 abonnés, tout rond, 1200 tout rond. Voilà, ça fait plaisir parce que moi, je sais que je fais quelque chose qui plaît, qui est regardé, donc voilà, ça fait plaisir. Et sachant que je vais en faire mon métier, qu'il fallait atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir être monétisé avec les 4000 heures de visionnage, bien sûr, en vidéo publique. Donc voilà, le fait d'avoir les 1000 abonnés, bah, c'est une étape de franchie sur les deux et ça fait plaisir. Ensuite, une autre question de Viper. Est-ce que je voudrais que ma chaîne évolue? Bah, bien sûr, carrément que je voudrais qu'elle évolue, puisque j'aimerais vraiment atteindre, déjà pour commencer, on va dire aller au moins les 10 000 abonnés, mais bon après c'est sûr que j'aimerais vraiment que ma chaîne décolle et atteindre les 100 000, 200 000, 500 000, enfin et ainsi de suite, que ça monte encore et encore. Ensuite, alors là pour le coup je pense qu'il n'y aura que 2 FAQ du coup, puisque j'arrive au bout des questions. Donc on a encore une question de Viper. Vas-tu retravailler ton logo et ta bannière? C'est prévu. Le problème c'est que pour ça il me faut un graphiste. Et que un graphiste il faut le payer. Donc j'ai prévu de retravailler le logo et la bannière et tout ça, mais il faut que je puisse avoir les moyens de payer un graphiste. Pour être honnête, je voulais le faire ce mois-ci, je voulais essayer de voir avec un graphiste pour avoir un nouveau logo ce mois-ci, mais voilà, avec la tuile qui m'est arrivée ce soir, j'ai dû commander un nouveau casque, donc du coup pour le logo ça attendra. Ensuite, on a une question de Elwin. Quelle est ma couleur préférée? Eh bien, il y en a 2. Ça se voit sur mon logo, sur mon skin. C'est le rouge et le noir. Ça a toujours été mes 2 couleurs préférées et je pense que ça restera en fait. Donc, et même là, le nouveau casque que j'ai commandé aujourd'hui est noir et rouge. Donc ça va coller à la perfection. Et les mousses acoustiques que j'ai commandées grâce au don de NinjaFan, que je remercie encore une fois, sont noir et rouge aussi. Et j'en profite également encore pour remercier Cloxiu qui m'a encore fait un don d'1 €. Donc qui fait que voilà, du coup je l'ai rajouté, de toute façon elle avait été dédicacée pour ça dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite sur la ville d'Audacity, mais voilà, je la remercie encore une fois, puisque chaque don fait plaisir, même le plus petit qui soit. C'est un don, et voilà, ça m'aide, puisque mine de rien, c'est bête, mais regardez, les 20 € de NinjaFan m'ont permis de commander les mousses. Voilà, là si maintenant j'arrive à avoir un don d'une quinzaine d'euros, et ça me permettra de rembourser mon casque, puisque là j'ai dû prendre un casque, bon, ce coup-ci c'est pas un casque vraiment pro, mais j'ai dû faire avec les moyens que j'avais, et voilà, j'ai pris un casque, désolé ça me gratte, j'ai dû prendre un casque voilà, qui coûte pas très cher, et en attendant de pouvoir commander mieux, ça me permettra de continuer avec dans de bonnes conditions. Alors ensuite j'ai 2 questions d'Amar. Alors, qui me demande à quel âge j'ai terminé l'école et à quel âge j'ai commencé YouTube. Alors, j'ai terminé l'école, alors que je dise pas de bêtises. Alors, attendez, j'ai eu mon premier boulot en 2000. En fait, alors il y a 2 réponses à cette question. La première, c'est techniquement, j'ai arrêté en 2005. Où j'ai fait mon premier boulot, ça date maintenant, donc en 2005 j'avais tout juste 18 ans. Et là il y a une deuxième réponse tout de même, parce que j'ai voulu reprendre des études pour faire un bac professionnel. J'avais commencé, mais j'ai eu des soucis avec l'entreprise et j'ai dû arrêter. Et ça c'était en 2006, donc en gros 18-19 ans. Et ensuite, à quel âge j'ai commencé YouTube? Eh ben cette année, à 33 ans. Puisque j'ai commencé mes premières vidéos le 9 avril 2020. Donc voilà, j'ai commencé là à 33 ans YouTube. Alors, donc ensuite, on a encore des questions de fans de chiots. Est-ce que je reprendrai des acteurs pour mon RP? Eh bien, probablement. Pour l'instant, j'en ai pas encore pris d'autres, puisque j'ai pas eu besoin. Mais probablement, il y aura sûrement d'autres rôles qui vont arriver par la suite. Depuis quand je suis abo à Mizlive et Oxymos? Toujours une question de fan de chiot. Eh bien, je suis abo à Mizlive depuis qu'elle a repris ses vidéos, en fait, depuis le mois de mars. Donc un petit peu avant que je commence les miennes. Puisqu'en fait, quand elle a commencé à refaire des vidéos,
Et j'ai entendu parler d'elle sur un des lives d'Oxy. En fait, j'ai entendu, ah tiens, il y a Mizliv, Oxy qui disait il y a Mizliv et tout, qui disait c'est quelqu'un de cool et tout ça. Parce qu'elle avait fait un don d'1 €, je crois. Et j'ai été voir sa chaîne et je me suis abonné à sa chaîne et puis bah voilà, j'y suis encore. Maintenant, je suis modo, je suis BG+, et j'ai même fait des vidéos avec elle. Donc voilà, depuis ce temps-là, voilà, je kiffe son boulot. Donc voilà, elle fait quelque chose de cool, elle fait des super vidéos et donc voilà. Ensuite, donc c'était depuis quand je suis abo à Oxymose. Alors je suis abo à Oxymose depuis, alors ça c'était en juin ou en juillet 2019, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Je saurais plus vous dire quand exactement, mais ça date de juin ou juillet 2019. Donc ça fait un petit moment maintenant. Voilà. Ensuite, les dernières questions sont toujours de Captain Gaming. Donc j'avais déjà répondu à une question tout à l'heure, mais il reste plus que les siennes. Donc il reste 1, 2, 3, 4, 5 questions, donc je vais y répondre. La première, c'est quoi ton métier? Donc le métier que je voulais faire au départ. Alors mon tout premier métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune, et j'ai pas pu le faire tout simplement parce que j'ai raté les concours d'entrée. Et donc après j'ai abandonné. Mais je voulais rentrer dans la police. Voilà, je voulais être policier parce que j'ai toujours adoré ça et j'ai toujours aimé ce métier. J'ai toujours aimé être en contact des gens et aider les autres. Donc c'est le métier que j'avais choisi de faire. Mais voilà, j'ai raté mon concours de police parce que pour rentrer dans la police, il faut passer des concours. Et le problème, c'est comment vous dire que moi et le français, ça fait beaucoup, vraiment beaucoup. Je suis très très nul en français, mais vraiment. Donc j'ai raté à cause de ça parce que j'ai raté mon épreuve de français en fait. Ensuite, c'est quoi mon resto préféré? Eh ben, ça dépend si tu prends en compte les fast-food ou pas. Parce que resto, j'y ai jamais été. Après, sinon, fast-food, j'ai été à Quick, McDo, Flunch et les kebabs. Mais alors, mon préféré, c'était Quick. Mais ça n'existe plus. Ça a été remplacé par Burger King. Et j'aime pas trop d'ailleurs Burger King. Et donc maintenant, c'est McDo. Ensuite, c'est quoi mon origine? Alors, mon origine, j'ai des origines belges de par mes grands-parents du côté de mon père. Sinon, après, bon, je suis né en France, je suis français à 100%, mais au niveau de mes grands-parents du côté de mon père, il y a du côté belge, et du côté de ma mère, il me semble qu'il y en a aussi, mais je me rappelle plus, il faudrait que je lui demande, mais voilà, il y a des origines belges. Ensuite, est-ce que je vais continuer les vidéos PS4 Bedrock? Eh bien oui, et c'est aussi pour ça que je profite de faire cette FAQ maintenant, puisque demain matin, je vais acheter une manette PS4 qui s'adapte PS4, donc j'espère qu'elle va fonctionner parce que je l'achète en occasion. C'est une manette filaire, donc je vais devoir utiliser des adaptateurs et tout ça parce que je peux pas, comme ma télé est une grande télé, je peux pas rester collé à la télé, donc je vais devoir utiliser des adaptateurs. Mais normalement, si tout se passe bien, enfin demain matin, au moment où je règle c'est demain matin, mais pour vous c'est aujourd'hui. Voilà, là la FAQ va sortir à 18h30 et donc logiquement pour vous, on va dire depuis ce matin, j'ai normalement une manette PS4. J'espère que ça va fonctionner correctement puisque la personne m'a dit qu'elle l'avait utilisé qu'une seule fois, donc logiquement ça devrait aller, mais c'est une manette d'occasion qui n'est même pas de la marque Sony, c'est une manette générique qui m'a pas coûté très cher, mais voilà, une manette PS4 neuve coûte 70 €, je les ai pas, donc mais voilà, il fallait que j'en ai une parce qu'il fallait que je puisse recommencer justement les vidéos Bedrock avec Kylan et puis aussi parce que même pour d'autres jeux, j'aime bien jouer à la PS4 et puis voilà, j'y ai pu accéder depuis 2 mois. Et donc la toute dernière question qui est également de Captain Gaming. Donc est-ce que je vais encore faire des séries avec Cosmo et Diracia? Bien entendu. Alors avec Diracia, c'est prévu. Il faut juste que je m'organise avec lui, que je vois avec lui comment faire pour pouvoir reprendre Acid Island et puisqu'il y a la saison 2 d'Acid Island qui va arriver, mais sur la Java, puisqu'il y a une map Acid Island qui est je crois qu'elle s'appelle même, je crois que c'est Acid Block que ça s'appelle. Donc on fera la saison 2 d'Acid Island sur cette map. Mais il faut que je m'organise avec lui, puisque vous le savez, lui il a un travail, il a aussi un enfant, donc il peut pas bosser comme il veut, voilà. Et avec Cosmo, il a intégré le RP et je pense pouvoir faire d'autres petits trucs sympas avec Cosmo, mais alors le souci c'est que Cosmo n'a pas une connexion internet au poil, donc il peut pas faire ce qu'il veut comme il veut, mais le fait est que je récupère logiquement la PS4 va me permettre de peut-être, enfin faudra voir, parce que Cosmo en fait il a un peu blasé des
de Minecraft PS4. Bon, il y joue encore, mais enfin voilà, Minecraft PS4 c'est toujours la même chose en fait. Donc, mais à voir, faut que je joue avec lui, il faut que j'en parle avec lui, savoir si ça l'intéresse, qu'on fasse pourquoi pas quelques petites vidéos PS4. Genre je sais pas, des découvertes de nouvelles maps ou à voir. Ou si j'arrive enfin à mettre en place ce RP que j'ai créé sur la PS4, puisque j'ai créé la map RP PS4. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, allez voir dans mes toutes premières vidéos. J'avais créé une map avec Cosmo en fait. Il a fait un boulot de dingue sur cette map. Et depuis qu'on essaie de la mettre en place, on a eu que des merdes. En fait, il n'a pas arrêté d'avoir des choses. Alors, pendant un moment, Cosmo n'avait plus de connexion. Après, quand il a récupéré sa connexion, des personnes que je voulais embaucher pour le RP ont finalement décliné. D'autres avaient accepté, mais ont dû finalement refuser par la suite. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc, faut voir s'il y a vraiment possibilité de le mettre en place. Parce qu'avec tout le boulot qui a été fait dessus, ça m'embêterait vraiment de ne pas pouvoir sortir des vidéos là-dessus. Et si vraiment je n'arrive pas à embaucher du monde, et ben quitte à faire voilà une série juste avec Cosmo et peut-être Diracia, je sais pas, on verra, mais il n'y a pas moyen. Il faut qu'il y ait une série qui sorte là-dessus parce que il y a eu trop de boulot fait sur cette map et ça m'embêterait qu'elle tombe aux oubliettes. Parce que pour ceux qui connaissent Cosmo, vous savez comment il bosse, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, au pire, j'essaierai de refaire une petite vidéo de présentation que je sortirai d'ici quelques jours si vraiment la manette de PS4 fonctionne. J'essaierai de refaire une petite vidéo de présentation pour ceux qui la connaissent pas et vous montrer le boulot qui a été fait dessus parce que c'est juste énorme en fait. Et voilà. Donc j'aimerais, puis ça permettra aux gens qui ne le connaissent pas de voir un peu le boulot que Cosmo fait. Et voilà. Mais j'aimerais vraiment... Oh purée, j'ai des puces ou quoi, ça me gratte de partout. Je suis désolé. Donc voilà, alors je vais bien regarder qu'il n'y ait plus d'autres questions. Il me semble que j'ai fait le tour. Ça je l'ai posé, Ah non, j'avais pas vu. Il y a une autre question de Studio Astra qui me demande est-ce que j'ai déjà eu envie d'arrêter de faire des vidéos sur ma chaîne? Eh bien non. Pas du tout, puisque je kiffe faire les vidéos sur la chaîne, je kiffe faire ces petites vidéos pour vous, parce que ça vous plaît, moi ça me plaît, et donc il n'y a pas de raison que j'arrête, même si ma chaîne ne fonctionne pas et que je gagne, enfin si je suis monétisé, que je gagne très peu, ou si vraiment il s'avérait que je ne sois pas monétisé, et ben je continuerai à faire mes petites vidéos quand même, parce que ça me plaît, voilà. Ensuite, non, je pense que c'est tout. Voilà, j'ai fait le tour. Je retournerai voir sur la vidéo s'il y a d'autres questions. Pourquoi m'a lancé ça? Alors, si jamais il y a d'autres questions, je referai une FAQ. Mais pour l'instant, c'est tout. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette deuxième FAQ vous a plu, donc n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, puisque 50% des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. Donc voilà, abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, et pour vous ça vous coûte rien, pour moi c'est beaucoup, ça représente beaucoup. Voilà, donc pensez également à vous abonner à la chaîne de Cosmo et Diracia, les liens sont dans la description. Voilà, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, il y a toujours mon Utip et mon Paypal pour faire des dons. Bien entendu, avec votre argent ou avec l'accord de vos parents, c'est vraiment très important de le préciser. Et il y a toujours la boutique qui, quand j'aurai mon nouveau logo, quand je pourrai faire mon nouveau logo, je pense que je vais changer les produits avec le nouveau design. Et voilà, je sais pas si j'ajouterai d'autres produits, mais j'essaierai. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai une tête affreuse sur la vidéo. Je suis désolé, c'est tout simplement parce que je suis vraiment extrêmement fatigué. Vous le savez, depuis le temps que vous me connaissez, vous savez que je bosse la nuit. Donc ce qui fait que forcément c'est un peu difficile. Mais le problème c'est que depuis à peu près 15 jours, j'arrive pas à récupérer la journée. En fait, j'arrive pas à me reposer la journée, j'arrive pas à récupérer du tout. Donc par moments c'est compliqué pour moi de faire les vidéos. Puisque automatiquement la fatigue commence à se faire ressentir. Et c'est pour ça que voilà, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, voilà, ce serait cool de pouvoir faire des dons parce que ça me permettrait de pouvoir acheter le matériel qui me manque pour pouvoir déménager tout mon matériel dans une autre pièce, ce qui me permettrait de bosser la journée, puisque là si je bosse la nuit c'est
c'est tout simplement parce que pour la plupart d'entre vous, vous le savez, voilà, j'ai une vie de famille, j'ai une femme, des enfants, j'ai des enfants en bas âge, et donc je ne peux pas bosser la journée parce que tout simplement c'est des enfants, c'est normal, ils s'amusent, ils crient, ils rigolent, ils jouent, et donc je peux pas bosser comme ça. Donc pour ça, il faut que je puisse bosser dans une autre pièce, et pour bosser dans une autre pièce, il me faut du matériel parce que c'est une pièce, bon là maintenant j'aurai mes mousses acoustiques, j'ai le PC, j'aurai mon nouveau casque, mais il me faut encore une chaise gaming. Une chaise gaming la moins chère, ça coûte à peu près 80 € pour être un minimum confortable. Il me faut encore un micro de préférence, parce que ce serait quand même mieux qu'un casque. Et il me faudrait également une webcam, puisque là je fais mes facecam avec mon téléphone avec lequel je suis en train de faire la FAQ. Et c'est pas forcément ouf au niveau de la qualité, donc si je veux pouvoir vous faire, désolé, des bonnes vidéos, il me faut du bon matériel. Et donc le bon matériel, ça coûte de l'argent. Donc voilà, c'est rare que je fasse, en général je parle juste de Utip et de Paypal, c'est rare que je fasse un appel aux dons, mais là j'en ai vraiment besoin, ce serait cool, puisque ça me permettrait d'acheter le matos et que j'ai besoin, et pour pouvoir faire des vidéos la journée, ce qui me permettrait de mieux gérer, et ça me permettrait aussi de recruter du monde aussi, justement pour mon RP, puisque la principale raison qui fait que j'ai pas vraiment d'autres rôles et que je recrute pas, c'est que les gens ne peuvent pas beaucoup bosser le soir. Notamment, c'est pareil, j'aimerais faire plus de vidéos avec Mise. Le souci, c'est que Mise, elle peut bosser plus la journée, ça l'arrange pas trop de bosser le soir non plus. Donc voilà, c'est pour ça, ce serait vraiment cool que je puisse le faire. Mais pour ça, j'ai besoin de votre soutien. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai un peu fini tout ça. Voilà, donc là je vais voir s'il y a de quoi faire une troisième FAQ, sinon ce sera la dernière. Sinon moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Darklux, salut.